Alors donc, comme vous venez de le constater, le procès n'a pas pu se poursuivre pour deux raisons essentielles. Sinon, une raison essentielle. Nous ne pouvons pas continuer à avaliser une procédure qui manifestement ne rassure pas. Notre présence, c'est cautionner une procédure qui, finalement, ne donnera que des résultats, même si c'est de condamnation, mais de condamnation totalement contre l'équité. À quoi sert un avocat d'être présent dans une procédure pareille? Et ça, les gens ne le savent peut-être pas. La présence de l'avocat sert à valider une procédure. Nous avons compris et nous avons dit nous ne pouvons pas valider une procédure qui se déroule en violation des choses, des règles les plus élémentaires, les plus visibles. Et ce matin, nous avons décidé de nous déconstituer. Nous avons trop souffert à la Criette depuis l'instruction préparatoire. Sur toute la ligne, nous avons trop souffert. Et nous n'avons pas été considérés tout le temps comme des dignes collaborateurs de la justice, des dignes cadres de la justice. Donc, il fallait partir. Qu'est-ce que nous reprochons à la procédure? C'est la violation des textes de loi, la violation de tout ce qui est élémentaire. Et ce matin, nous avons commencé par les mêmes violations. Les textes de loi aussi clairs que ça. Bon, on ne veut pas nous suivre, nous avons dit, nous partons, et c'est tout. Il faut partir. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? C'est ça? Il a la composition de la cour qui est là, les textes sont là, on a tout dit, impossible, on ne veut pas nous comprendre. Il a un autre motif, que la dignité judiciaire ne permet pas de révéler grandement en public. Nous avons utilisé le mécanisme de courtoisie pour le faire comprendre. Et cependant, bon, on n'a pas été compris. Donc nous avons compris qu'il faut partir et c'est tout. Okay. Ben, il leur faut d'avocats. Comment on fait? Bah, je ne sais pas. Si on veut que nous revenions, il faut rétablir la procédure dans la régularité, dans l'équité. Nous sommes prêts à revenir. Mais nous ne pouvons pas revenir pour avaliser une procédure injuste. C'est ça notre problème. Alors, que dit votre client de votre départ? Mais qu'est-ce qu'il peut dire d'autre? Il lui-même, il voit, il constate. Il voit, il constate. Et si je ne peux pas, il a des choses qu'on ne peut pas vous dire en public ici. Parce qu'il a des choses qui participent de la dignité de la justice. On ne peut pas le dire. Ah non, ce n'est pas vrai. Il a dit qu'il avait peur, en fait. Non, il n'a aucune peur, rien du tout, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas bien ce qui se passe. Il a dit qu'il n'avait pas confiance. Non, ce n'est pas bien ce qui se passe. Nous sommes des hommes, il faut nous traiter en hommes dignes. Maître, est-ce que vous remettez en cause la partialité de la justice, du jugement qui est là? Non, nous ne sommes pas rassurés. Ça, il faut le dire. Nous ne sommes pas rassurés, nous n'avons jamais d'abord été rassurés. Tout le temps, on n'a jamais été rassurés. Et ce matin, nous ne sommes pas non plus rassurés. Alors, vous constatez la situation, est-ce que ce n'est pas une façon d'abandonner votre client? Non, ce n'est pas un abandon. Être là, c'est valider sa condamnation. C'est valider une condamnation injuste. Ce n'est pas abandonner, il n'a aucun abandon. Comment vous voulez, ce n'est pas possible. Quand l'avocat décide d'enlever sa robe et de partir, c'est qu'il a motif grave. S'il n'a pas motif grave, comment il peut enlever la robe et partir? Et tous les motifs ne peuvent pas être révélés en public. C'est ça, non, également. J'ai dit tout à l'heure qu'il a la dignité de la justice, que nous avons également l'obligation de préserver. Voilà. Il a des choses que je ne peux pas vous dire, moi. Les conditions pour votre retour? Nous disons, si on revient dans l'équité, nous allons revenir. C'est tout. Maître, vos clients ont dit que les conditions de rétention étaient très difficiles. Est-ce que ce n'est pas finalement une façon de poursuivre quel que soit ce que vous dites, les conditions étaient toujours difficiles. Et seront toujours difficiles. Voilà. Merci. Les conditions sont difficiles, seront toujours difficiles. Merci. Voilà. Maître. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information
l'actualité du moment.